l'entraîneur du Maroc, quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect. Et je trouve que c'est quelqu'un, mais pas simplement pour ce qu'il a fait au Qatar. Bien sûr, bien C'est sûr. quelqu'un qui, du point de vue de sa parole, du point de vue de sa présence, du point de vue de son interaction avec les gens, du point de vue même de sa réaction dans la défaite, se retrouve devant un micro qui dit, ben voilà, c'est une contre-performance, il faut que j'en tire des conclusions et puis je vais y réfléchir, qui a présenté une certaine sagesse. En face de cette sagesse-là, dans la performance très positive du Qatar et la contre-performance de la Côte d'Ivoire, eh bien, on voit la folie des peuples. C'est-à-dire, là, il est encensé, et puis là, il est diabolisé ou même rejeté par certains. Et c'est la preuve qu'en fait, si on n'a pas un processus d'éducation, si on n'utilise pas ça, parce que là-dessus, il ne faut pas se taire, il faut faire exactement ce que vous venez de faire. C'est-à-dire, faut éduquer les gens. Dire, non, mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous faites là? C'est-à-dire que dans la réussite, vous portez, et face à l'échec, vous étouffez, vous tuez, en fait. C'est pas du tout l'esprit sportif. Vous n'avez pas compris ce que c'est que le sport. Le sport n'a de performance que parce qu'on vit la contre-performance. Mais si à chacune des performances, vous enterrez celui qui a fait la performance, vous n'arriverez nulle part, en fait. Vous êtes en train d'enterrer le peuple l'équipe que vous êtes que vous dites soutenir. Et ça, c'est un vrai discours. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous devons faire par rapport à cela, parce que moi, j'ai été vraiment, j'ai beaucoup suivi, beaucoup écouté ce que disait l'entraîneur de votre équipe nationale. Moi, j'ai toujours dit que j'étais marocain marocain d'adoption. Mais j'ai beaucoup de respect. C'est quelqu'un que j'aime, que j'aime beaucoup et dont je trouve que le peuple marocain devrait être fier d'avoir un entraîneur qui ait cette parole-là, qui réconcilie le sport avec des principes d'humilité, des principes de clairvoyance et puis d'abnégation nationale, parce que c'est effectivement quelqu'un qui aime son pays, mais pas n'importe comment, pas bêtement. Il a une intelligence et de son rôle et de la vision sportive qu'il faut mettre en évidence, surtout quand on le compare à tant d'autres entraîneurs, même par exemple par rapport à la Coupe du Monde, on devrait faire montre de beaucoup plus de respect à son égard, à mon sens. Et heureusement qu'elle a aussi un bon manager, hein, président de la Fédération royale marocaine de foot, parce qu'il serait déjà éjecté. Parce que de la manière comment les journalistes parlent de lui, c'est incroyable. Et pour vous donner juste, professeur, une petite illustration, pendant que les pseudo-journalistes disaient il faudrait qu'elle parte, etc., ils sont en train de l'attaquer, il arrive à une conférence de presse, qu'est-ce qu'il leur explique? Il leur dit, mais c'est ça que vous voulez montrer à la jeunesse marocaine, la résilience. C'est-à-dire quelqu'un, quand elle part un match, vous l'enlevez, elle va partir, elle va rentrer chez lui, elle va déprimer, etc. Vous faites venir quelqu'un d'autre. Ah ben moi, je vais montrer que je suis capable de me relever. Et je me dis, mais ce garçon-là, il est en train quelque part d'éduquer à travers le football. Il dit, moi, je vais rester pour montrer aux Marocains que lorsqu'on chute, on se relève. Lorsqu'on passe par des moments difficiles, on essaie de travailler, de comprendre qu'est-ce qui se passe, etc. Et on se relève. Et moi, c'est ça le message. Mais c'est ce coach-là qu'on a besoin au Maroc. Je n'ai pas besoin d'un coach qui gagne à 5-0 et gagne la Coupe du Monde. Mais c'est ce coach-là. On est dans une vision un peu sociale, de manière générale, de développement de notre pays. Et ben voilà, Tout à fait. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que c'est une bonne leçon. Je pense qu'il fait de la défaite une leçon et de la leçon une grandeur. C'est-à-dire qu'il faudrait rappeler à un certain nombre de personnes, même dans les choses les plus élémentaires de la vie, il se peut que vous détestiez quelque chose et que ce soit un bien pour vous. Peut-être que les Marocains, le peuple comme l'équipe, sont arrivés un peu trop fringants sur la base de ce qui fut le Qatar et que, en fait, il leur a fallu leur rappeler qu'on n'est que des êtres humains, qu'à partir de ce moment-là, il faut retravailler, que rien n'est acquis, jamais.